Hey, salut Bitcoin! Bienvenue sur la chaîne YouTube qui va vous parler et traiter d'informations Bitcoin et crypto-monnaie. Oula, ça commence à faire gros. Voilà, j'ai décidé de commencer dans une cuisine parce que certains ont commencé dans un garage. Donc voilà, hein, tant qu'à faire, on peut manger ici. Pour t'expliquer ce que c'est que le Bitcoin, à chaque fois je prendrai entre 2 et 5 minutes pour te donner des informations diverses et variées. On va commencer aujourd'hui par, le Bitcoin, c'est quoi? Ah ouais, c'est important de le savoir quand même. Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée. Voilà, décentralisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, y a personne au-dessus. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'elle appartient à tout le monde et qu'elle appartient ni aux banques, ni à la Fed, ni à la BRI, ni à la BCE, à aucune banque et encore moins à certains gouvernements. Quoi, donc deuxièmement, elle s'échange de pair à pair, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi peer-to-peer en anglais. Pour expliquer un petit peu le principe, c'est-à-dire qu'on peut s'échanger, c'est un petit peu comme du troc, sauf que là ça équivaut à la monnaie. C'est-à-dire qu'on s'échange des bitcoins, on peut s'échanger d'autres monnaies, on peut s'échanger des bitcoins contre des biens, des services. Ça prend beaucoup moins de temps, d'ailleurs en moyenne ça prend 30 minutes, alors qu'un virement bancaire on sait qu'en moyenne ça va prendre entre 2 et 5 jours. Et c'est aussi en moyenne 10 fois moins cher, c'est-à-dire que les transactions sont 10 fois moins élevées que pour une banque. Donc voilà aussi un autre avantage et quelque chose de très intéressant pour travailler avec ces monnaies. Donc en 3, une chose aussi très importante, c'est qu'on ne peut pas geler votre compte, ni le vôtre, ni le mien, ni celui de personne. Voilà, les avoirs de chacun peuvent rester intacts. En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez un porte-monnaie dans votre poche. Si vous avez envie de, tout simplement d'utiliser l'argent qu'il y a dans votre porte-monnaie, peu importe qui est autour, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Ni la banque, ni le gouvernement pourra vous interdire d'utiliser les euros, les dollars ou les francs suisses ou je ne sais quoi que vous avez dans votre portefeuille. Après, en fonction du pays où vous êtes. Donc quatrièmement, il n'y a aucune condition arbitraire. Et ça, c'est important. En gros, tu sais, on a tous vu des petites lignes sur des contrats. Hein, des petites lignes s'écrivent en tout petit quand vous signez un contrat chez le banquier ou pour votre... peu importe quel contrat vous avez envie de signer ou que vous signez, il y a toujours des petites lignes. Il faut tout bien lire, il faut faire attention à tout. Et on sait que la plupart des gens, en moyenne, c'est au moins 30 à 50% des personnes qui lisent pas tout le contrat, voire même plus de personnes, et on se fait bien souvent biaiser, voire baiser. Donc voilà, c'est un petit peu le problème aujourd'hui, et donc là, aucune condition, vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Après, à vous de mettre en place aussi, et de faire en sorte d'avoir des sécurités pour garder vos biens, pour garder vos bitcoins, quoi, tout simplement. En 5, enfin, ce qu'on peut dire aussi sur le Bitcoin, et ce que beaucoup de personnes ont dit sur le Bitcoin, c'est que le Bitcoin était la monnaie d'Internet. Mais en fait, c'est bien plus haut que ça. C'est vraiment, c'est là, hein, on tape vraiment dans le haut du panier, puisque c'est pas une monnaie pour Internet. Bitcoin, c'est la monnaie Internet. Vous voyez, il y a une nuance qui est vraiment tout petite, hein, mais qui est vraiment énorme. Hein, c'est comme on dit, hein, c'est un tout petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Et on pense avec des confrères très sincèrement que si aujourd'hui ça en emmerde plus d'un, hein, surtout des banquiers et les gouvernements, c'est tout simplement c'est comme Internet, il n'y a pas de contrôle, c'est très difficile de mettre en place des contrôles par Internet. Bien sûr, il y a des grosses entreprises, des gros mastodontes qui arrivent, des Google, des Facebook, qui laissent des entrées pour la NSA ou autre, peu importe. Nous, c'est pas ça qu'on regarde, c'est d'avoir un contrepoids, surtout un contrepoids vis-à-vis des banques. Et ça, pour nous, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, les banques, les grosses... attention, hein, je parle pas de votre petite banque de quartier type Crédit Mutuel ou autre. Je parle vraiment des grosses banques omnipotentes et omniprésentes vraiment partout dans le monde entier. C'est vraiment un contrepoids aux banques. Donc voilà. Ça va vraiment amener, ça va réveiller un petit peu toute cette finance et donc je l'expliquerai aussi dans d'autres épisodes. Donc la prochaine fois, on verra comment sont fabriqués les bitcoins, qui les a créés. Ah, c'est important aussi. Et puis c'est sympa de le savoir. Donc voilà, sur ce, salut Bitcoin!